Bonsoir les enfants. Alors comme vous le voyez devant vous, nous sommes devant le premier exercice de consolidation et qui est en lecture et compréhension, c'est-à-dire lire et comprendre. Lire et comprendre, bien sûr, pour bien effectuer mes exercices. Alors nous allons commencer par la lecture du texte. La fête de l'Aïd, ça c'est le titre. La fête de l'Aïd. Quelques jours avant l'Aïd, la maman de Sarah commence les préparatifs, c'est-à-dire qu'elle commence à préparer. Elle prépare les délicieux gâteaux et nettoie la maison. Le papa achète des habits neufs pour toute la famille. Le jour de l'Aïd, la maman se lève tôt. D'abord, elle prépare le petit déjeuner, puis elle décore le salon pour recevoir les invités. Le papa se lève tôt aussi et va à la mosquée. Après la prière, tous les musulmans s'embrassent et partagent les souhaits. Les enfants sont contents de porter leurs jolis vêtements. Je reprends le titre, la fête de l'Aïd. Quelques jours avant l'Aïd, la maman de Sarah commence les préparatifs. Alors ici, c'est avant l'Aïd, d'accord? Quelques jours avant la fête. La maman de Sarah commence les préparatifs. Elle prépare les délicieux gâteaux et nettoie la maison. Elle prépare les délicieux gâteaux avant l'Aïd, bien sûr, comme ça, elle peut les poser le jour de la fête. Et nettoie la maison. Le papa achète des habits neufs pour toute la famille. Ça, c'est le papa de Sarah, bien sûr. On a compris que là, c'était la maman de Sarah et là, c'est le papa. Le jour de l'Aïd, alors là, c'est le jour même où il y a la fête de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, la maman se lève tôt, de très bonne heure. D'abord, elle prépare le petit déjeuner. Puis, elle décore le salon pour recevoir les invités, parce que le jour de l'Aïd, bien sûr, nous avons la famille et les voisins qui viennent pour féliciter les amis, d'accord, le jour de la fête. Le papa se lève tôt aussi et va à la mosquée. Bien sûr, la mosquée, c'est l'endroit où on fait nos prières. Après la prière, tous les musulmans s'embrassent et partagent les souhaits. Les enfants sont contents de porter leurs jolis vêtements. Et oui, parce que le jour de la fête, les enfants ont la chance d'avoir des habits neufs, les grandes personnes aussi d'ailleurs. Alors, on va passer maintenant aux questions. Questions de compréhension. Première question, quel est le titre du texte? Ça, c'est facile. Quel est le titre du texte? Le titre du texte est, alors bien sûr, le titre, c'est ce qu'on voit ici. Et de quoi parle notre texte? Ça parle de la fête de l'Aïd. Alors, on va venir ici et on va écrire le titre. Et on va mettre la majuscule parce que c'est le titre, d'accord? La fête de l'Aïd. De l'Aïd. Deuxième question, que prépare la maman de Sarah pour la fête de l'Aïd? Que prépare la maman de Sarah pour la fête de l'Aïd? Ici, qu'est-ce qu'elle prépare pour passer la fête? Elle prépare, bien sûr, comme je vous l'ai toujours dit, les réponses aux questions, on les trouve toujours dans notre texte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on pose les questions et on dit compréhension. Ça veut dire, est-ce que vous avez compris ce que vous avez lu? Que prépare la maman de Sarah pour la fête de l'Aïd? Alors, on va revenir ici. Regardez, quelques jours avant l'Aïd, la maman de Sarah commence les préparatifs. Qu'est-ce qu'elle prépare? Alors, elle prépare les délicieux gâteaux et nettoie la maison. C'est ce qu'elle prépare pour, bien sûr, quand le jour de la fête va arriver, tout sera prêt. Et la maison également sera propre. D'accord? Elle prépare les délicieux gâteaux et nettoie la maison. Elle prépare les... Et on vient ici pour voir comment s'écrit les mots, si on ne sait pas les écrire. Regardez, elle prépare les délicieux gâteaux.
Ça, c'est pour la fête, d'accord? C'est pas le jour de la fête. Elle prépare les délicieux gâteaux et elle nettoie la maison. Alors nous, on peut mettre seulement elle prépare les délicieux gâteaux, mais on peut rajouter également et nettoie la maison parce que tout ça fait partie des préparations de la fête. Nettoyer la maison, ça veut dire faire le grand ménage. Et nettoie la maison. Point. Que fait le papa de Sarah le matin de l'Aïd? Qu'est-ce qu'il fait le matin, le jour de l'Aïd? Qu'est-ce qu'il fait? Le papa se lève tôt et va à la mosquée. Aussi, c'est pas la peine de l'écrire. Le papa se lève tôt et va à la mosquée pour faire la prière. Ça, c'est le jour de la fête. D'accord? Alors, le papa, alors le matin de l'Aïd, c'est-à-dire le papa, il se lève tôt. Il se lève tôt et va, regardez, vous venez ici, si vous oubliez, et vous regardez comment s'écrivent les mots pour ne pas vous tromper. Et va à la, on revient à la ligne, à la mosquée. Maintenant, vous devez apprendre à chercher dans le texte vos réponses et à les écrire correctement, bien sûr. On passe à la 4e. Pourquoi les enfants sont contents? Ils sont contents de... Regardez, là, on commence toujours. On vous aide en commençant la réponse. D'accord? Ils sont contents de... Alors, on revient au texte. Et on vient ici à la fin. Les enfants sont contents de... Et on va écrire porter leurs jolis vêtements de... Porter leurs jolis vêtements. Leurs jolis vêtements. Pourquoi la maman de Sarah a décoré le salon? Le jour de la fête. Pourquoi la maman de Sarah a décoré le vêtement? Alors, on va chercher. Alors, le jour de l'Aïd, la maman se lève tôt. D'abord, elle prépare le petit déjeuner, puis elle décore le salon pour recevoir les invités. Donc, pourquoi elle décore le salon? Elle décore le salon pour recevoir les invités. Elle décore le salon pour, vous voyez, on a le début de la phrase, nous on termine, c'est tout. Recevoir les invités. Ce sont des traditions chez nous, dans notre pays, d'accord, de faire plaisir aux invités qui viennent nous voir. On doit avoir la maison propre, on doit porter de jolis vêtements. Alors voilà, ça c'était pour les premières questions. Alors on continue. Voilà, alors moi je vais tourner pour prendre la deuxième partie. Exercice 6. Colorie la bonne réponse. Colorie la bonne réponse. Alors là, nous avons 4 phrases. Nous allons colorier celles qui correspondent à ce qui est marqué dans le texte. Le jour de l'Aïd, la famille se lève tard. Non, la famille se lève tôt, parce que c'est le jour de la fête. Donc, on doit se réveiller tôt pour aller à la mosquée, faire la prière, préparer tout ce qui doit être préparé, attendre les invités qui arrivent. D'accord? Alors, le jour de l'Aïd, la famille se lève tôt. Donc, cette phrase, on ne va pas la colorier parce qu'elle est fausse. Le papa de Sarah a acheté des vêtements pour toute la famille. Oui, dans le texte, il y a marqué « Le papa de Sarah a acheté des vêtements pour toute la famille ». Donc, nous allons colorier cette phrase. Voilà, comme ça.
Voilà. On colorie. Voilà. Voyez? Alors, je continue. Le matin de l'Aïd, le papa fait la prière à la maison. Est-ce que le papa de Sarah fait sa prière à la maison? Non, maîtresse. Le papa de Sarah va faire la prière à la mosquée. À la mosquée. Donc, je prends mon crayon de couleur. Pardon, non, celle-là, elle est fausse. Désolée. Celle-là, elle est fausse parce qu'il va à la mosquée pour faire sa prière. La maman de Sarah commence les préparatifs avant la fête de l'Aïd. Oui, elle commence à préparer tout ce qui doit être préparé à l'avance. Bien sûr, les gâteaux, nettoyer la maison, acheter les vêtements. Bien sûr, c'est le papa qui l'a fait. Mais tout ça doit être fait avant la fête de l'Aïd. Comme ça, le jour de la fête, tout est prêt. Donc, ça c'est vrai. La maman de Sarah a commencé les préparatifs quelques jours avant la fête. Nous aussi, maintenant, nous sommes au mois du Ramadan et bientôt, nous aussi, nous allons faire la fête. La fête, c'est quand on arrête de jeûner. Vous savez, le jeûne, je vous l'ai expliqué dans la classe, jeûner, ça veut dire pour les grandes personnes, ne pas manger et ne pas boire du coucher du soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher. On ne mange pas, on ne boit pas de l'Aïd. Donc, on doit colorier ce petit mot aussi qui est là. Voilà. La maman de Sarah commence les préparatifs avant la fête de l'Aïd. Bien, alors on va passer à la numéro 7. Complète par, on a gâteau, nettoie, habit, famille. Alors là, nous avons la phrase qui est déjà dans le texte. D'accord? Alors moi, je vais ouvrir et revenir à mon texte. Voilà, comme ça les enfants. Je reviens au texte pour vous aider, vous montrer comment travailler. Alors ici, nous avons la phrase commence par la maman de Sarah prépare les délicieux. Les délicieux quoi? Alors voilà, on va chercher cette phrase d'abord. On va chercher la maman de Sarah prépare les délicieux. Alors, elle prépare, bien sûr, parce que là, c'est déjà marqué la maman de Sarah. Donc ici, on a utilisé un pronom personnel féminin singulier qui remplace la maman. Alors, elle prépare les délicieux gâteaux et nettoie la maison. Alors, on va voir ici. La maman de Sarah prépare les délicieux gâteaux. On va venir ici et on va écrire gâteau. Voilà. Et nettoie, c'est ce qu'on a lu maintenant ensemble, et nettoie la maison. On revient, on va voir. Elle prépare les délicieux gâteaux et nettoie la maison. Le papa achète des habits neufs pour toute la famille. Là, on a le point, donc on revient à notre phrase. Alors, on a écrit gâteau et on a écrit nettoie. Le papa achète des habits neufs, habits, pour toute la famille. Pour toute la famille. Voilà, on a mis les mots à leur place. Vous voyez? Alors bien sûr, ici, on a laissé les mots en ordre pour vous faciliter un petit peu le travail. Mais faites attention parce que le jour des évaluations, vous aurez à peu près le même exercice, mais les mots seront mélangés. Donc, ça sera à vous de chercher où les mettre. D'accord? Eh bien, voilà. Alors, ça, c'était votre premier exercice à effectuer sur votre cahier marron. D'accord, les enfants? C'est une petite approche de l'évaluation en lecture-compréhension que vous aurez demain à faire. N'ayez pas peur, c'est très très facile et la maîtresse vous aide. D'accord? Allez, je fais un gros bisou
Et travaillez doucement et calmement à la maison, sans déranger papa ni maman, d'accord? Allez, je fais un gros bisou les enfants.